Ok, l'homme en 3 dimensions, donc on avait vu pourquoi, enfin, en tout cas l'introduction c'était se dire que l'homme avait une place très spéciale dans le cœur de Dieu. On sait, parce qu'on voit le psaume 8, on voit aussi que nous sommes des toutes petites créatures, mais qui ont l'air d'avoir une importance gigantesque pour nous en tant que par rapport à Dieu, au cœur de Dieu, puisque Dieu s'est fait chair, Dieu le Fils s'est fait chair pour venir habiter parmi nous, conservé irrépréhensible pour l'avènement de notre Seigneur. Ensuite, on a vu la création des animaux et des êtres vivants, et puis nous avons vu que l'homme a été créé en 3 dimensions par Dieu. Alors on va juste remettre le schéma, les 2 schémas à propos de l'homme en 3 dimensions. Si on peut projeter les 3 ronds, d'abord, le premier schéma avec les 3 ronds, et puis ensuite, on va reprendre. Voilà. Je vous rappelle que votre esprit, votre nature spirituelle, c'est le centre de votre être. Okay. Donc rappelez-vous que la définition de l'homme, c'est quoi? L'homme est un esprit ou de nature spirituelle, il possède une âme et vit dans un corps. Okay. Donc tout ça, ça doit être très clair. Maintenant, je pense que vous, petit à petit, vous commencez à découvrir un certain nombre de choses. Alors là, on a défini, comment dire... Alors, je vous rappelle qu'avec notre esprit, nous contactons quoi? Le monde spirituel, ok? Avec notre âme, nous contactons quoi? Les personnes, nos semblables, ok? Et avec notre corps, nous contactons quoi? Le monde physique, le monde matériel, ok? Donc ça aussi, il faut que vous compreniez que chaque dimension de votre être contacte le monde de quoi? De même nature. Okay. Donc il faut bien comprendre, il y a le monde spirituel, il y a le monde psychologique de l'âme, donc, avec les pensées, avec l'imagination, avec les mentalités. Et bien sûr, il y a, comment dire, avec notre corps, eh bien, il y a le monde matériel, le monde physique, le monde visible. Je vous rappelle que vous ne voyez pas les pensées, d'accord? Ça ne se voit pas. Quand quelqu'un pense quelque chose, sauf dans les bandes dessinées ou les dessins animés. Oui, là, bien sûr, vous pouvez voir des bulles où il y a écrit ce que les gens pensent. Mais on ne voit pas, quand nous pensons des choses, on ne peut pas voir ce que l'un et l'autre pensent. Okay. Alors, nous avons vu un autre schéma, et on va reprendre un peu ça, et puis on va continuer sur notre nature spirituelle. Donc, il y a le schéma que nous avons fait. Donc voilà, on a vu que dans les 3 dimensions, d'abord, on a vu que l'esprit, en grec, c'est quoi? Pneuma, vous vous rappelez? Ça nous fait penser à pneu, le pneu des voitures, bien sûr, c'est une racine de pneuma, une partie de pneuma. On a vu, donc, dans la médecine aussi, il y a la pneumologie, c'est la médecine entre des poumons, des trucs respiratoires, voilà, tout simplement. Alors, on voit que notre esprit, c'est quoi? Notre esprit, ça doit être le maître. Notre esprit doit dominer, ok? Alors, il doit naître de nouveau, et il fonctionne par révélation et inspiration. Justement, on va parler de tout ça. Alors, il peut connaître Dieu par révélation, il a une conscience, la conscience, ça va être la voix de notre esprit, et une intuition. Une intuition, on va voir ce que c'est, on va voir la différence entre notre conscience et notre intuition. Ce sont des choses absolument fondamentales qui vous serviront toute votre vie spirituelle. Toute votre vie sur la terre, vous avez besoin de savoir ce que c'est que votre conscience, ce que c'est que votre intuition. Alors ensuite, on a vu l'âme. Alors ça, c'est les définitions générales, et puis bien évidemment, le cours va profondément là-dedans. Alors l'âme, ça doit être le serviteur. Malheureusement, souvent, notre âme veut être le maître. Et c'est là où on a des problèmes. C'est que souvent, c'est nos pensées, nos façons de raisonner, où on commence à dire non, c'est ça qui doit, c'est ça que je veux, c'est ça qui doit dominer. Ok. Mais si c'est pas influencé par notre nature spirituelle, on va voir qu'on échoue. Et c'est là où on va voir qu'on pêche, qu'on manque le but, bien évidemment. Alors, on voit que notre âme, c'est psyché, rappelez-vous, tout ce qui fait partie, je dirais, tous les mots qui sont utilisés en français comme psychologie, psychanalyse, etc., maladie psychosomatique, tout ce qui est psyché, ça veut dire que c'est en rapport avec l'âme, voilà, la personnalité des êtres humains. Alors, notre âme, elle doit être renouvelée, et plus que ça, elle doit être aussi restaurée. On va voir qu'il y a une restauration à créer en nous, parce que avant d'être sauvé, on a vécu des choses qui parfois ont laissé de graves blessures en nous, dans notre personnalité, des insécurités par exemple, de la peur, des choses, des trucs de colère bizarre, des jalousies, toutes sortes de sentiments très négatifs. Et ça, il va falloir en être restauré. Alors, souvent, il y a de l'amertume par exemple aussi, ça c'est typique.
Il y a plein de sentiments négatifs qui sont là. La déloyauté, par exemple, l'infidélité, etc., par rapport à des choses qu'on nous demande. Il y a plein de l'indiscipline, etc. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent être dans notre âme et qui doivent être donc complètement transformées. Et on va voir qu'il va y avoir une grande transformation sur notre âme, donc elle va être renouvelée. Et bien évidemment, il va falloir aussi construire tout un tas de choses en nous. La Bible nous dit, ayez les sentiments qu'il y avait en Jésus-Christ. Hein. Ok, donc il va falloir avoir les sentiments de Christ, comprendre comment ça fonctionne. Gloire à Dieu, notre esprit a été transformé, recréé. Ok, alors on a vu qu'il y a 3 départements dans notre âme. Non, revenez en arrière, merci, il ne faut pas aller trop vite. Il y a 3 départements dans notre âme. Donc il y a l'intellect. Donc là, il y a raisonnement, façon de penser, mentalité, hein, on peut appeler ça de façon différente. Et il y a imagination. Et bien sûr, dans le mot imagination, nous savons qu'il y a le mot image, bien évidemment. Voilà, quand tu es tenté, en général, c'est que là-dedans, il y a des images. Là-dedans, il y a un travail qui est en train de se faire. Quand tu as peur, il y a beaucoup de choses que tu peux, entre guillemets, voir. Ensuite, on a vu la sensibilité, c'est-à-dire les sentiments. Et là aussi, c'est très important, sensibilité et la volonté. La volonté, on verra que souvent, les circonstances, on va percevoir des choses par nos 5 sens, on va analyser, ça va faire des pressions sur notre volonté pour ne pas faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Alors maintenant, le corps, on a vu que le corps, c'est soma, hein, maladie psychosomatique, pour vous en rappeler, c'est très simple, c'est-à-dire ce sont des maladies qui affectent votre corps parce que l'âme est malade. Et il y a beaucoup de gens qui, souvent, ont des problèmes dans leur personnalité très graves et qui tombent malades. Entre autres, les gens hypertendus. Les gens hypertendus, souvent, c'est parce qu'ils ont du stress. Ils sont stressés pour le moindre truc, ils dorment plus, ça ne va pas, ils sont tout le temps comme ça, et ça crée souvent de l'hypertension. Par exemple, c'est juste un exemple que je peux vous donner. Il y a des gens qui, ont beaucoup d'amertume et qui se retrouvent, par exemple, avec des maladies comme Parkinson. Ça, c'est aussi très classique. C'est pas seulement une des causes, mais très souvent, il y a des maladies qui viennent parce que les gens sont malades dans leur âme. Ok ? Alors, psychosomatique, soma, comme ça c'est facile à retenir. Je pense que vous avez tous entendu ce genre de terme. Alors donc en grec c'est soma, le corps, et il doit être assujetti. Notre corps c'est l'instrument qui malheureusement nous permet de pécher. Rappelez-vous, le péché est quoi ? Une action, vous vous rappelez. Et l'action se fait au travers de quoi ? Notre corps. Quand tu parles des mauvaises choses, tu utilises ta bouche. C'est d'abord passé là-dedans, et tu utilises ta bouche. Si tu fais des péchés divers, eh bien toujours, toi tu utilises tes mains, si tu as un désordre sexuel, tu utilises ton sexe. Vous voyez, plein de choses qui sont là et qui nous amènent à avoir du désordre dans nos vies par notre corps. Okay ? Donc ça, c'est ce que la Bible nous montre. Donc le corps doit être assujetti. Et souvent, il va y avoir beaucoup de pression sur le corps. Alors, il a 5 sens. Le corps va percevoir des choses par la vue, par l'odorat, par le toucher, par le goût, au goûter, et puis évidemment ce qu'on entend aussi, l'ouïe, bien évidemment. Donc tout ça, ça va affecter notre âme, nous allons le voir, et là il va y avoir une guerre entre notre esprit et notre âme. Et c'est ça qu'on va découvrir aussi au fur et à mesure. On va voir que les plus grandes batailles sont à l'intérieur de l'homme. Et quand à l'intérieur de l'homme il y a d'immenses batailles, elles se manifestent vers l'extérieur. Voilà, tout simplement. Ça commence toujours par l'intérieur pour se manifester vers l'extérieur. Ok ? Donc il va falloir comprendre, découvrir comment ça marche et ne pas tomber dans les pièges classiques dans lesquels l'ennemi veut nous faire tomber. Alors, on a vu donc l'esprit humain, on en est là, on va continuer aujourd'hui. Définition de l'esprit humain, nous l'avons vu. Alors, on a vu en hébreu ruach, souffle, vent, air, force, brise, courage, et bien sûr esprit. Mais c'est le mot hébreu. À chaque fois que vous avez le mot esprit, derrière, il y a le mot ruach dans l'Ancien Testament. Nous avons vu que dans le Nouveau Testament, c'est le mot grec pneuma, qu'on vient de voir précédemment. Et lui, il a une signification beaucoup plus, je dirais, plus restreinte que le mot hébreu ruach. Lui, il veut simplement dire vent, souffle et esprit. Alors maintenant, on a une question. Vous allez parfois regarder un certain nombre de versets. Et ces versets, il va falloir faire attention parce que c'est pas parce qu'il y a le mot esprit que forcément on parle de l'esprit humain. Parfois, on va parler du Saint-Esprit,
Parfois, ça va être au sens figuré, comme un esprit de douceur, nous l'avons vu dans Corinthiens. Il faut qu'on fasse attention, hein, le mot esprit, quand vous avez un texte que vous lisez, parce qu'il faut apprendre à méditer la parole de Dieu. Dieu va vous parler par sa parole de plus en plus. Plus vous connaissez la parole, plus Dieu va vous parler par la parole. Et il y a des moments où vous allez lire un texte et vous allez être un peu confus sur son interprétation. Souvent, il y a des questions. Les gens vont dire oui, mais là, sur ce texte-là, moi, je pense que ça veut dire ça, par exemple. Attention, il ne faut pas interpréter n'importe quel texte n'importe comment. Donc, il va falloir voir. Par exemple, on verra dans Galates 5, 22, où on parle du fruit de l'esprit, et souvent, on pense que c'est le fruit du Saint-Esprit. Non, c'est notre esprit qui porte les fruits. Parce que Jésus l'a bien dit, hein, nous sommes le sarment, nous sommes greffés sur le tronc, nous sommes une branche, le sarment. Et qu'est-ce qui porte des fruits? Ce n'est pas le tronc, c'est la branche. C'est sur la branche que vous trouvez les fruits. Vous n'allez pas jamais trouver des fruits sur le tronc d'un arbre. Vous trouvez toujours des fruits sur les branches. Okay? Alors, c'est exactement ce que la parole de Dieu nous montre. Donc, il va falloir qu'on apprenne, qu'on porte ces fruits. Et on verra, par exemple, que le fruit de l'esprit, c'est le fruit de notre esprit. L'amour doit passer par notre esprit et se manifester vers l'extérieur. La paix, la joie, etc., etc. Alors, on a vu des fois que l'esprit, par exemple des expressions, l'esprit de votre intelligence dans Éphésiens 4, on a vu que c'était ni plus ni moins dans nos mentalités, qu'on doit être renouvelé dans nos mentalités. Esprit de douceur, on a vu que c'est Paul qui arrivait vers les Corinthiens avec une mentalité, une attitude de douceur pour les corriger. Alors, chapitre 2, nous avions vu la localisation de l'esprit humain, et je vous ai montré clairement que Dieu communique avec quoi? Notre nature spirituelle. Notre nature spirituelle. Il ne communique jamais avec votre tête, ok? Donc n'allez pas chercher, quand vous dites ah, je me suis levé un jour et dans ma tête, j'ai senti que Dieu me disait ça. Non, tu n'as rien senti du tout, c'est pas bon. C'est pas comme ça que ça marche. Le Seigneur va te parler au travers de ta nature spirituelle. Et des fois, c'est pas facile à discerner. C'est pas simple à discerner. Des fois, on se retrouve un peu dans la confusion, parce que vous savez, des fois, il y a nos sentiments qui parlent très fort, il y a des circonstances qui parlent très fort, puis notre cœur essaye de parler, et bon, on va voir que des fois, c'est pas simple, mais il faut apprendre. Voilà. Alors, on a vu que le Seigneur nous parle donc, communique avec notre esprit, rend témoignage à notre esprit, par exemple, que nous sommes enfants de Dieu. Donc, petit à petit, vous voyez, on va apprendre comment faire cette différence entre notre esprit et notre âme, bien évidemment. On a vu dans Hébreux 4, 12 que il y a une différence, et on peut faire la différence. Et c'est ça qui est bien d'ailleurs. Parce que ce qui vient de votre nature spirituelle, c'est parfait. C'est en parfait accord avec Dieu. C'est vraiment tout ce qui vient de votre esprit, c'est 100% en accord avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite tout ça dans votre esprit. Tout ce qui vient de votre tête n'est pas du tout forcément en accord avec le Seigneur. Absolument pas. Ce qui vient de ta tête n'est pas forcément en accord avec le Seigneur. Parfois, c'est en accord avec le Seigneur quand ça correspond à ton esprit. Donc, il faut apprendre à localiser notre nature spirituelle. Nous l'avons vu, le Saint-Esprit habite dans notre esprit, pas dans notre tête. On a vu que la vraie adoration vient de l'esprit. On va revoir ça d'ailleurs aujourd'hui. On a vu dans Jean 7, 38, des fleuves d'eau vive vont couler dans le sein de ceux qui croiraient. Ok ? Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et on a vu que le sein ici, ce n'est pas le sein de la femme. Le sein, c'est le mot koïla, qui veut dire ventre, cavité, quelque chose de creux. On a fait aussi une comparaison avec Proverbe 20, 27, je vous le rappelle. Et là aussi, on voit que la Bible nous dit le souffle. Alors ça, c'est une catastrophe, comment c'était traduit. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est par l'esprit, par ton esprit, que Dieu t'éclaire, c'est ça, on renverse un peu la phrase pour mieux comprendre, c'est la lampe par laquelle, la lumière que tu as de la part de Dieu dans ta vie spirituelle, c'est quoi? C'est par ton esprit. Et il pénètre jusqu'où ça? Au fond des entrailles. Et c'est intéressant parce que ce mot entrailles, littéralement, ça veut dire les chambres du ventre. Et bon, pour ceux qui ont beaucoup plus de connaissances sur la Bible, il y a eu une traduction de l'Ancien Testament plusieurs siècles avant Jésus, qui s'appelle la 5 des 70, ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'Ancien Testament avait été traduit de l'hébreu vers le grec plusieurs siècles avant Jésus pour servir la diaspora justement juive qui s'était installée après l'invasion de Nabuchodonosor, la captivité de 70 ans du peuple d'Israël. Et dans la 5 des 70,
ce proverbe est vraiment traduit par le mot koïla, le même mot qu'on a vu. D'ailleurs, les entrailles, c'est strictement le même mot grec qui a été utilisé dans Jean 7, verset 38. Ok, ça on reviendra là-dessus quand on étudiera l'histoire de la Bible. Alors maintenant, nous avons vu aussi un verset très important, c'est 1 Corinthiens 14, 14. Là, celui-là, c'est un verset qui est très puissant. 1 Corinthiens 14, 14, ça c'est vraiment un verset que vous devez aussi beaucoup voir. Je dirais, vous devez parler ce verset quelque part. Vous devez parler ce verset quelque part. Et vous voyez, vous dites, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Vous voyez, ça, vous devez petit à petit, comme ça vous permet aussi de faire quoi? La différence entre quoi et quoi? Ce qui vient de votre esprit, prier en langue, et la tête. Très important. Ça, c'est un exercice spirituel. Quand tu pries en langue, oh, ramastene, breshta kaparastokere, ça vient d'ici, du plus profond de toi-même, de ton esprit, de ta nature spirituelle. Mais ton intelligence demeure stérile. Ça veut dire qu'elle ne travaille pas. Et quand on est bien enseigné sur la prière en langue, ça nous dit clairement, dans 1 Corinthiens 14, au début du chapitre, celui qui parle en langue, parle à Dieu, donc il prie. Voilà. Et là aussi, car si je prie en langue, ok. Et donc c'est important parce que ça vous permet vraiment d'apprendre à faire la différence entre les deux. La tête entre guillemets, donc l'âme, les pensées qui viennent dans l'âme, donc dans nos mentalités, dans nos cerveaux, et vraiment ce qui vient d'où? De notre nature spirituelle. Donc ça, c'est des petits exercices, mais qui sont très importants. Alors on a vu aussi qu'il y a des mots qui sont équivalents à l'esprit humain. Le cœur, on a vu que le cœur c'est quoi? C'est le centre, ok? Le cœur d'un arbre, c'est son centre. Le cœur d'une personne, le cœur qui fait boum, 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 c'est ce qui amène le sang dans tout ton corps et fait circuler le sang dans tout ton corps. Donc quand on parle du cœur, c'est toujours le centre de quelque chose, le cœur d'un problème, par exemple. Okay? Donc tout ça, on découvre le cœur d'un projet, par exemple. Si ce cœur n'est pas là, le projet ne se fera jamais. Donc il y a tout un tas de choses qui nous donnent des analogies concernant le cœur. On a vu aussi l'homme caché du cœur, on a fait une petite parenthèse dans la première épître de Pierre, et nous en étions donc au chapitre 4, à notre esprit, à la capacité de connaître Dieu. Alors rappelez-vous, votre nature spirituelle ne fonctionne pas comme votre tête. Votre tête, elle va apprendre des choses, elle va mémoriser des choses, elle va raisonner des choses, nous l'avons vu. C'est comme ça, quand nous faisons des études quelque part, de quelque chose, je ne sais pas, de maths, de sciences, de langue, d'histoire, d'économie, ou tout ce que vous pouvez apprendre dans vos grandes universités ici, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des cours qui sont progressifs, on mémorise la connaissance. Qu'est-ce qu'on fait? On réarrange la connaissance. Après, on vous dit, il faut faire un mémoire, par exemple, après la licence, par exemple, ou le bac maintenant, comme vous l'appelez, peu importe. Donc, on vous demande, il faut faire un mémoire de fin d'études, de ce premier cycle, par exemple. Et qu'est-ce que vous faites? Vous reprenez de la connaissance que vous avez eue pendant ces 3 années, par exemple, ou 4 dans certains pays, ou 3, ou peu importe. Bon, ça, on s'en fout. C'est juste une illustration. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous réarrangez la connaissance, vous prenez d'autres informations et vous sortez un écrit qui va être sur un sujet particulier. Ça, c'est apprendre et mémoriser, réarranger la connaissance, se souvenir, se rappeler de cette connaissance, etc., etc., etc. Bon, votre esprit ne fonctionne pas comme ça. Votre esprit, vous pouvez l'éduquer dans la parole, vous pouvez obéir à votre esprit, on verra, écouter votre esprit, on verra tout ça, adorer par votre esprit connaît Dieu, mais votre esprit, lui, il n'apprend pas comme votre tête apprend. Il va apprendre directement, par révélation, ou ce qu'on appellera, il va fonctionner par inspiration. Alors c'est pour ça que j'avais écrit, j'avoue que ça m'avait un peu choqué. C'est pas comme ça que ça m'a rappelé de cette connaissance, etc., etc., etc. Bon, votre esprit ne fonctionne pas comme ça. Votre esprit, vous pouvez l'éduquer dans la parole, vous pouvez obéir à votre esprit, on verra, écouter votre esprit, on verra tout ça. Notre esprit va fonctionner par révélation, on va voir comment une révélation ça fonctionne. Et c'est important parce que souvent les chrétiens sont confus. Ils veulent fonctionner dans le surnaturel, mais en fait ils ne cherchent pas le surnaturel, ils cherchent ce qu'on appelle le spectaculaire.
Et c'est là où ils se font avoir. Alors, on a vu qu'on ne peut pas apprendre Dieu. Par exemple, si tu dis, vous voyez, des fois, il y a des gens qui se disent chrétiens. Ils disent, oui, moi, je suis chrétien parce que, bon, comme je vais à l'église souvent, j'apprends des choses sur Dieu. Et puis après, je me suis fait baptiser, et puis j'apprends encore, et puis bon, je pense que je vais bientôt y arriver. Vous voyez, ça, c'est pas le salut. Le salut, c'est une révélation. Et c'est pour ça que Paul dira dans Galates que Dieu a révélé en lui, dans son esprit, Jésus. Parce que le salut, c'est une révélation. Tu ne peux pas apprendre Dieu. Tu peux apprendre des choses sur le Seigneur une fois que tu es sauvé. Mais le fait d'être enfant de Dieu, tu ne l'as pas appris. Tu ne peux pas apprendre à être enfant de Dieu. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Soit tu as eu la révélation de Christ et tes péchés ont été pardonnés et Jésus est venu habiter instantanément dans ton cœur et il a recréé ta nature spirituelle, ou soit tu ne l'es pas. C'est tout. C'est soit l'un, soit l'autre. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont une confusion par rapport à ça. Il y a des gens, oui, petit à petit j'apprends, petit à petit ça va mieux. Non, c'est pas ça. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu n'es pas né de nouveau? Voilà. Donc c'est une question de révélation. Alors on a vu dans 1 Corinthiens 2,10 aussi que Dieu nous révèle les choses par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, c'est-à-dire quelle est la dimension de l'homme, c'est-à-dire sa nature spirituelle, il connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Alors nous avons vu qu'il y a deux verbes grecs qui ont été traduits par connaître, ginosko et oida. Et on va reprendre ces verbes au fur et à mesure de la connaissance que nous avons justement, de la progression sur notre nature spirituelle. On a vu que ginosko, c'est je connais quelque chose, je connais quelqu'un en apprenant de cette personne, d'accord? On peut progresser dans cette connaissance. Par contre, oida, c'est une perception, une révélation directe. Alors, nous avions terminé la dernière fois, j'étais obligé de faire ce résumé parce que vous avez vraiment besoin de mouliner tout ça. On a vu que notre esprit né de nouveau est en communion avec Dieu. Okay, c'est une réalité. 1 Jean 1,3, là aussi, ce sont des réalités qui sont très, très importantes, que vous devez même parler, sur lesquelles vous devez méditer. 1 Jean 1,3, nous avons vu, or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Okay, nous avons vu que notre communion est. C'est vraiment important, notre communion est. Vous voyez la deuxième partie du verset, or notre communion est. C'est le verbe être, c'est un verbe d'état, c'est un état, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe, une réalité. Okay, vous savez, dans la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament, vous allez découvrir qu'il y a certains verbes qui sont très puissants et qu'il faut apprendre à méditer, sur lesquels il faut vraiment méditer. Et dire que tu es en communion, je suis en communion, c'est une communion qui est constante. Voilà, c'est quelque chose, tu es connecté. Aujourd'hui, on n'utiliserait plus ces termes-là. Je les aime moyennement parce que parfois, c'est un peu abusif dans certains enseignements bibliques. Mais l'aspect d'être connecté, ça veut dire que y a une relation qui est là. Voilà, cette relation est là. Cette relation est par nature. C'est sûr que, par exemple, si je dis, voilà, j'ai ce stylo ici et je voudrais que ce stylo soit connecté au réseau téléphonique, il risque pas parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Il y a pas... C'est un truc matériel, mais ce truc matériel, il y a pas les éléments électroniques qui vont me permettre de pouvoir communiquer avec le réseau. Voilà. Par contre, je prends un téléphone portable, si je mets une carte SIM et que tout est en règle, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir être en relation, connecté avec le réseau téléphonique et pouvoir appeler. Voilà. C'est pas compliqué, mais c'est comme ça, c'est ce que Dieu a fait. Certains ont comparé notre nouvelle naissance à une carte SIM. Je ne sais pas si on peut le comparer, mais peu importe. En tout cas, l'idée, c'est que la carte SIM te permet d'être connecté à un réseau. Voilà. Tu peux avoir un téléphone parfaitement en très bon état, mais si tu n'as pas de carte SIM, tu allumes ton téléphone et il te dira pas de réseau, il te dira pas de connexion, il te dira impossible d'établir une connexion. Pourquoi ? Parce qu'il te manque cette fameuse carte SIM. Voilà. Et la nouvelle naissance, c'est ce qui nous permet d'être en relation avec le Seigneur. Nous le sommes. Ce n'est pas de temps en temps, c'est une réalité de ta position en Christ, le fait que le Saint-Esprit soit venu habiter dans ton esprit. Okay ? Donc tu es né de nouveau. Alors rappelez-vous aussi d'une chose très importante, le diable n'a pas accès où ? À notre esprit. Ça c'est très important aussi. Satan n'a aucun accès à ta nature spirituelle. Par contre, il peut essayer, et c'est là où certains chrétiens se font vraiment avoir, d'avoir un accès dans leur âme. Rappelez-vous que Jésus a été tenté comment ? Et Jésus a été tenté, et Satan a tenté Jésus avec des pensées, avec des imaginations, avec toutes sortes de choses. Vous voyez ?
Le diable peut essayer d'avoir un accès à tes pensées, à tes sentiments, à essayer de mettre des pressions sur ta volonté. Il peut essayer d'avoir un accès sur ton corps, et là c'est très dangereux, mais il ne peut pas avoir un accès où ça dans ta nature spirituelle. Il ne peut pas venir mettre des pensées dans ta nature spirituelle. C'est pour ça que je vous dis, et je vous le répète, votre nature spirituelle, c'est ce que vous avez de plus précieux. C'est tellement précieux. Vous devez faire tellement attention à votre nature spirituelle. Si vous le faites, vous développez cette nature spirituelle, vous allez vivre beaucoup plus de choses, tellement plus de choses que des gens qui cherchent toujours à dire « il me faut une parole, il me faut une prophétie ». Oui, la prophétie, on y croit. Oui, une parole, ça fait du bien. Mais tu ne peux pas vivre de parole en parole et de prophétie en prophétie. Non. Les gens qui font ça, ce sont des gens qui sont loin. Certains, vous en connaissez, c'était des bons chrétiens qui avaient bien démarré et qui se sont fait complètement détourner par des fausses prophéties. Pourquoi ? Parce que les gens veulent vivre de prophétie. Non, tu as la parole de Dieu qui est ton guide numéro 1 et tu as le Saint-Esprit en toi, ta nature spirituelle. Maintenant, que dans ta vie, il y a un certain nombre de choses que tu vas rencontrer qui sont des paroles spécifiques, des prophéties ou même certaines visions et de révélations, oui, mais ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours, ok ? Alors maintenant, nous allons voir une autre vérité. Notez que notre esprit né de nouveau a la capacité d'adorer Dieu. Notre esprit né de nouveau a la capacité d'adorer Dieu. Notre esprit né de nouveau a la capacité d'adorer Dieu. On va lire Jean chapitre 4, verset 24. Jean 4, 24, ça c'est un puissant verset sur l'adoration. Jean chapitre 4, verset 24. La Bible nous dit « Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, voyez, et en vérité. » Bien sûr, la vérité, c'est le fait d'être né de nouveau, c'est la capacité. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas adorer Dieu. Il peut avoir des rites extérieurs, mais il n'adore pas Dieu selon ce que le Seigneur veut. Ça ne plaît pas à Dieu. Des gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui essayent. Vous savez, on a beaucoup de faux chrétiens qui viennent à droite à gauche dans tout un tas d'églises. Et ces gens-là sont là, on leur dit de lever les mains, danser, tout ça, etc. On dit voilà, nous allons adorer. Bon, ils font quelques prières. Mais s'ils ne sont pas nés de nouveau, si c'est des faux chrétiens ou si c'est des gens séduits, ça ne plaît pas à Dieu. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Beaucoup d'adhérents à l'évangile. Dieu n'a jamais voulu faire des adhérents. Jésus lui-même n'a jamais voulu faire des adhérents. Il y avait des gens, à un moment, quand il a dit « il faut boire, si quelqu'un ne boit pas mon sang, ne mange pas ma chair, il ne peut pas être mon disciple, etc. etc. » Les gens sont partis, les Juifs ont fui. Et Jésus s'est tourné vers ses disciples, il a dit « et alors vous ne voulez pas partir non plus ?» Et Pierre a dit « non, 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 Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. » On n'est pas là pour faire des adhérents, frères et sœurs. On est là pour avoir des transformations de vie puissantes. C'est très différent. Et la Bible nous dit donc que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans l'Ancien Testament, vous apprendrez que l'adoration, ça a une connotation de ressentir, entre guillemets, avec le cœur. Voilà. Littéralement, dans l'Ancien Testament, le terme adorer veut dire ressentir, entre guillemets, avec le cœur. Voilà. C'est-à-dire que quelque chose qui vient du cœur. Le cœur, rappelez-vous, c'est quoi ? L'esprit, bien évidemment. Alors, l'adoration n'est pas un rite extérieur, n'est pas une position extérieure. La vraie adoration va être une attitude totale à l'intérieur. D'abord, numéro 1, né de nouveau. C'est ce qui te donne la position, ça donne la capacité d'adorer. Ok, ça c'est clair. Et tu découvriras petit à petit ce que c'est que la vraie adoration. La vraie adoration, en fait, la plus haute définition de la vraie adoration, c'est d'être plus conscient. La vraie adoration, c'est être plus conscient de la présence de Dieu que tu ne vois pas, de Dieu lui-même que tu ne vois pas. La vraie adoration, c'est être plus conscient de Dieu et de sa présence que tu ne vois pas. De Dieu et de sa présence que tu ne vois pas, plutôt que d'être conscient de ce que tu vois avec tes yeux. C'est-à-dire le monde naturel, plutôt que d'être conscient du monde qui t'entoure, le monde naturel qui t'entoure. C'est ça la vraie adoration. La vraie adoration, c'est être plus conscient de la présence de Dieu lui-même, de la personne de Dieu que tu ne vois pas, plutôt
que de ce que tu vois autour de toi, du monde que tu vois autour de toi. Okay, c'est ça la vraie adoration en fait. Et ça, c'est un état, ce sont des expériences que tu peux apprendre à faire au fur et à mesure. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus le Seigneur vient sur toi fortement, plus tu vas découvrir que ce qu'il y a autour de toi, c'est pas ce qui est important. Tu es moins conscient de ce qui est autour de toi que de la présence de Dieu, que de Dieu lui-même, que tu ne vois pas avec tes yeux. Ça, c'est ce qu'on découvrira au fur et à mesure. Alors, notez aussi maintenant un autre sous-titre. Notez que notre esprit né de nouveau fonctionne par révélation et par inspiration. Notre esprit né de nouveau fonctionne par révélation et par inspiration. Notre esprit né de nouveau fonctionne par révélation et par inspiration. On va voir la différence entre les deux. Alors, il y a une chose que les chrétiens comprennent très mal. Ils prient souvent, Seigneur, donne-moi une révélation, donne-moi une vision. Ce n'est pas biblique de prier ça. Tu ne peux pas demander une vision à Dieu, tu ne peux pas demander, vous êtes silencieux, c'est bizarre, vous devez prier souvent ça. Ne prie pas pour dire, Seigneur, donne-moi une vision, donne-moi une révélation. Nulle part dans la Bible, on voit des gens prier pour ça. Nulle part, vous verrez un prophète qui est là en disant « Ah, Dieu, je veux que tu me donnes une révélation. Je vais passer 3 jours de jeûne et prière pour recevoir une vision de toi. » Non. Non et non. Et ça, c'est dangereux de le faire. Et j'ai vu des chrétiens, même des gens qui sont diplômés de cet institut, être complètement séduits par des trucs bizarres. Pourtant, ils ont entendu le même enseignement que vous entendrez dans cet institut, les mêmes choses que je suis en train de dire ici, et bien d'autres choses plus tard, à propos des dons du Saint-Esprit, mais ils sont tombés dans cette séduction. On ne prie pas pour recevoir des révélations, des visions, des songes. Notez qu'une révélation s'impose selon la volonté de Dieu. Elle s'impose, et je vais vous le prouver dans l'Écriture. Une révélation s'impose. Une révélation ne se cherche pas, elle s'impose. Ça veut dire qu'elle va venir vers toi ou elle ne va pas venir, selon ce que Dieu veut, selon la volonté de Dieu. C'est une grave erreur et c'est une violation de loi spirituelle que de vouloir forcer la main de Dieu pour qu'il nous donne une révélation. Je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Une révélation, ça va s'imposer. Je vais vous donner des exemples très simples. Dans le Nouveau Testament, par exemple, je vais vous en donner dans l'Ancien Testament aussi. Jean, il est là dans l'Apocalypse. Si vous lisez le début de l'Apocalypse de Jean, vous verrez vraiment que Jean était sur l'île de Patmos, c'est au sud de la Turquie, il était prisonnier à cause de l'Évangile. On l'avait mis en prison, c'était une île où on mettait des exilés, des gens dont on voulait se débarrasser. Et d'après l'histoire de l'Église, Jean aurait été dans une espèce de cave, une espèce de grotte, un rocher creusé. C'est là, en fait, c'était simple. Il mettait ce genre de prisonniers là, il les laissait vivre comme ça, ils ne pouvaient pas s'échapper, ces gens-là. Il y avait la mer tout autour, c'était impossible pour eux de s'échapper tout seuls. Il y avait quelques gardes à droite à gauche, mais ce n'était pas des prisons fermées. Et Jean s'est retrouvé captif sur l'île de Patmos, et d'un seul coup, il a toute cette vision de l'Apocalypse. Il n'est pas dit, Jean était dans un jour, il était dans une période de 21 jours de jeûne et prière, suppliant Dieu, suppliant le Seigneur Jésus de lui donner toute une révélation sur la fin des temps. L'Apocalypse est la plus grande révélation sur la gloire de Dieu, sur la finalité du royaume de Dieu, la victoire finale du royaume de Dieu, de Christ, notre roi des rois, qui régnera avec nous. C'est l'écrasement des systèmes de ce monde. C'est l'accomplissement de toutes les prophéties en fait
eschatologique, c'est-à-dire eschatologique, ça veut dire la fin des temps, c'est pas compliqué, on étudiera ça aussi comme terme, parce qu'il y a des fois des termes qu'on entend et on ne sait pas ce que ça veut dire. Et en fait, Jean n'a pas forcé, il n'a absolument pas forcé. Regarde, quand on a étudié l'acte 10, lorsque Pierre va aller chez Corneille, Pierre est chez un certain Simon, il est dans une famille, chez un Simon le corroyeur, c'est-à-dire quelqu'un qui travaillait le cuir, c'est ça que ça veut dire corroyeur, quelqu'un qui travaillait, qui faisait des objets en cuir, des ceintures, considéré comme impur dans l'Ancien Testament. Et je vous rappelle que c'est là où Dieu va ouvrir la porte à l'évangile, pour la prédication de l'évangile aux païens, et Pierre va aller dans la maison de Corneille. Corneille était un officier romain, qui donc était de souche païenne, il n'était pas de souche juive, et là il va prêcher l'évangile. Et ils vont voir des choses extraordinaires, nous l'avons vu, ils sont sauvés, remplis du Saint-Esprit, la puissance de Dieu tombe dans cet endroit, c'est absolument extraordinaire. Mais en fait, Pierre ne recherchait pas cette révélation, il n'a pas dit « Oh Dieu, je voudrais prêcher aux païens, j'ai besoin d'une vision pour justifier ça à Jérusalem quand je vais rentrer. » Non, ça va s'imposer. Lisez le prophète Ézéchiel. Ézéchiel est là, des fois il est assis dans la maison, et d'un seul coup la puissance de Dieu descend sur lui et il est transporté en esprit, il vit des expériences extraordinaires. Ézéchiel, c'est le prophète qui vous expliquera le plus les expériences dans l'esprit. Vision, révélation, là, le livre d'Ézéchiel est rempli. Et il explique qu'est-ce qu'il vit, comment ça se passe dans sa vie, comment le Saint-Esprit vient sur lui et lui donne des révélations, des visions, transportées même en esprit, etc. Vraiment, c'est le livre le plus explicatif dans l'Ancien Testament, qui nous donne le plus de choses. Comment il est tombé sous la puissance de Dieu, comment il a été saisi par la puissance de Dieu, comment il tremblait sous la puissance. Tout ça, c'est marqué dans Ézéchiel. C'est très clair. Vous voyez ? Bon, on voit ces révélations qui sont là. Mais elles s'imposent. Donc une révélation s'impose. Vous ne pouvez jamais, jamais, jamais dire que quelqu'un a cherché une révélation, une vision, et il a eu cette vision parce qu'il a prié. Et c'est là où est le grand piège. Quand vous entendez quelqu'un qui vous dit « Je priais pendant tant de temps pour que le Seigneur me donne une vision », n'écoutez pas, parce que ça ne sera pas une vision du Seigneur. Et vous savez, on étudiera le jeûne et la prière, et je crois dans le jeûne et la prière. Par exemple, dans mon ministère, ici, on fait tous les mercredis un jeûne et prière. Moi, je fais un jeûne et prière tous les mercredis. Et je peux vous dire une chose, je ne suis pas quelqu'un qui jeûne facilement, c'est vraiment parce que je sentais que le Seigneur m'a vraiment dirigé dans ces temps de le faire, et ça porte les fruits que ça porte. Et ça en porte de très bons. Mais le jeûne n'amène pas des révélations. Le jeûne amènera une consécration. Une consécration, c'est tout. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et j'ai vu des gens faire des jeûnes et prières, abuser. Je connaissais, vous savez, il y a très longtemps, parce que j'ai commencé cet institut il y a plus de 20 ans, j'avais 2 garçons là. Alors il y en avait un qui s'appelait prophète et l'autre qui se pensait ultra spirituel, apôtre ou je ne sais pas trop quoi. Et il y en a un qui est mort et il y en a un autre qui est devenu fou. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas obéi aux choses de l'esprit. Ils ont fait n'importe quoi, ils ont abusé. Il y en avait un, il faisait des jeûnes et prières pour chercher des révélations. À tel point, j'avais entendu ça parmi les étudiants. À l'époque, j'avais une petite poignée d'étudiants. J'en avais une quinzaine ou une vingtaine, je ne sais plus. Et j'étais obligé un jour en cours de dire devant tout le monde « Je t'interdis de jeûner et prier, sinon tu ne reviens plus dans cet institut. » Ouais, je lui ai dit. Parce que le gars, il faisait n'importe quoi et il est mort, ce garçon. Il est mort plus tard. Il est décédé parce qu'il abusait sur son corps. Et il avait le sida, je l'ai su après. Et le gars faisait des jeûnes et prières, il s'est complètement affaibli, et il est mort, cet étudiant. Et c'est triste de voir ça. Vous voyez ? Et vous savez, souvent, là, les protestants, là, ils sont accusés de fanatisme. Il y a des fanatiques, oui. Et on n'a pas à être des fanatiques. Il y a une grande différence entre dans les choses réelles de Dieu, de l'esprit, et le fanatisme. Les choses de l'esprit ne sont pas des choses fanatiques. Parfois, elles sont très spectaculaires, oui, mais c'est le fruit. On reconnaît l'arbre à quoi ? Son fruit. On ne reconnaît pas l'arbre à des choses importantes. Non, non, on veut voir des vies transformées. Et on doit rester sur la piste de la vérité. Une révélation ne cherchez jamais une révélation. Priez, soyez dans l'esprit, et le Seigneur vous montrera des choses. Il n'y a pas de problème. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit te montrera des choses. Il te révélera même des choses sur l'avenir, parce que Jésus le dit. Jésus dit qu'il nous révélera des choses sur l'avenir. Il n'y a aucun problème sur ça. Mais ce n'est pas à toi de dire à Dieu, tu dois faire comme ça, tu dois me donner une vision là, tu dois me donner un songe ici. Ça, c'est très dangereux. Donc je tiens à vous le dire.
Par contre, ton esprit va fonctionner comme ça. Il y a des moments, tu vas être simplement dans la prière. D'un seul coup, bam, ça va tomber dans ton esprit et tu vas dire, je sais ce qu'il y a derrière cette situation. Par exemple, quand tu as des moments difficiles dans ta vie, d'un seul coup, le Saint-Esprit vient et te visite puissamment et te parle. Mais c'est à son initiative. Ce n'est pas toi. Toi, on te demande, le Seigneur te demande seulement une chose, c'est de le chercher. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire davantage d'être dans sa présence, davantage d'être dans sa parole, davantage d'avancer avec lui de tout ton cœur. Le reste, il fera ce qu'il voudra. Mais si tu veux essayer de manipuler Dieu en le forçant, entre guillemets, à te donner des visions, des révélations, des songes, fais gaffe. Ou des prophéties, fais attention. Non, c'est selon la volonté de l'Esprit. Tu peux pas forcer Dieu. J'ai vu des gens, j'ai essayé de faire dans d'autres domaines, entre dans le ministère, de faire certaines choses, d'essayer de forcer Dieu à me donner des dons. Ça n'a jamais marché. J'ai complètement abandonné parce que je me suis aperçu que c'est une grave erreur. C'est une violation de loi spirituelle qui après amène des grandes frustrations. Et on voit par exemple des gens qui ont des appels de Dieu pour le servir, qui gâchent leur destinée. J'en connais vraiment beaucoup malheureusement. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent forcer Dieu à leur donner un ministère. On verra qu'on peut être appelé par le Seigneur pour le servir, mais ce n'est pas toi qui peux dire à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je vais te servir. Après avoir fait un jeûne et prière de tant de temps, je vais avoir cette révélation et je vais te servir. C'est pas comme ça. C'est Dieu qui t'appelle et Dieu qui va te mettre à part. On verra ça d'ailleurs dans les 5 ministères. Je vous expliquerai ça, parce que ce sont des lois inviolables du royaume de Dieu. Et quand on commence à jouer avec ça, on s'égare. Et quand on s'égare, l'ennemi vient et séduit. Et quand il séduit, vous pouvez être très loin pensant être très spirituel et être complètement stérile spirituellement. Il faut faire très attention. C'est pourquoi nous devons apprendre la parole, nous devons connaître comment ça marche. Donc, la première chose, c'est que ces révélations vont venir s'imposer à vous. Basse. Tu reçois par un don spirituel, selon la volonté du Saint-Esprit, et tu fais attention. On ne joue pas avec les choses qui concernent les révélations. Parce que franchement, je vous dis, ça, c'est la porte ouverte aux esprits sataniques de séduction qui viennent après, qui te font croire que tu as telle et telle chose, et après, tu te bourres d'illusions sataniques et tu penses que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. J'ai vu des gens utiliser « le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a révélé », etc. Et quand on voit leur vie, on dit « c'est stérile, vous êtes dans la séduction ». Ils ne voient rien, il est impossible de les corriger, ça devient des rebelles et c'est extrêmement grave. Parce que la Bible est claire, elle nous parle de vision, de révélation. Regardons 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Paul a reçu des révélations et des visions. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1. « 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Il faut se glorifier, c'est Paul qui parle. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des quoi ? Visions et des révélations. Du Seigneur. Paul avait des témoignages et ce n'était pas du pili-pili, c'était du vrai. Quand on voit les révélations que Paul a reçues, ça a eu un très grand impact. Une révélation, ce n'est pas pour dire, tu sais, aujourd'hui, il faut que tu achètes ton pain à tel kiosque et pas à tel autre. Tu sais, aujourd'hui, il faut que tu prennes un bus qui a telle couleur avec telle plaque d'immatriculation. Ça, ce n'est pas des révélations de Dieu. Ça, c'est des farceurs. Il y a eu des histoires comme ça, de graves histoires. Et je vous le dis, il faut vraiment faire attention. Le monde de l'esprit, ce n'est pas un monde à imiter. Il y a des gens qui aiment bien voir sur Internet des prédicateurs qui vraiment ont de puissants ministères et qui ont des puissantes révélations, mais attention. C'est pas ça, c'est pas parce que tu les regardes même tous les jours que tu pourras faire ça demain. C'est selon la volonté du Saint-Esprit. C'est pas quelque chose comme ça, quelque chose qui vient comme ça. Ok ? Alors, autre chose maintenant, c'est l'inspiration. Donc, l'inspiration, c'est en fait quelque chose que Dieu, ce qu'on appelle une promptitude, c'est-à-dire que tu ressens comme quelque chose qui te pousse. Une promptitude, quelque chose qui va te pousser dans ton cœur, dans ton esprit. Tu es là, dans ton cœur, dans ton esprit, il y a quelque chose qui te pousse, ce qu'on appelle une promptitude. C'est-à-dire tu sens qu'il y a quelque chose qui te dit, c'est ça que tu dois faire, mais c'est pas comme une révélation, c'est pas avec des mots, mais tu sais, tu dis, je sens vraiment dans mon cœur, dans mon esprit, que je dois faire ça.
Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu le sais. Donc, une inspiration. Tu es là, il y a quelque chose, il y a une dimension dans laquelle tu dois arriver, il y a un problème que tu dois résoudre. Tu es là, tu es en prière, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui est là en toi, qui commence à travailler à l'intérieur de toi. Une information, quelque chose interne, qui est là, et c'est comme si ça te poussait à dire, oh, je sens vraiment qu'il faut que je fasse ça, au plus profond de toi-même. Et là aussi, tu dois apprendre à discerner. C'est vraiment quelque chose tu sens que tu te sens poussé à faire ça. C'est pas ta tête, c'est pas un truc que tu as envie de faire avec ta propre volonté, même qui paraît divin, même qui paraît très bien. C'est quelque chose que tu ressens d'un seul coup et tu sais que c'est la solution divine. En fait, la vraie, la vraie inspiration, c'est amener une solution divine. L'inspiration, c'est amener une solution divine à des défis ou des problèmes humains. C'est amener une solution divine. C'est amener une solution divine à des défis ou des problèmes humains. Donc la vraie inspiration, c'est amener une solution divine à des défis ou des problèmes humains. En fait, c'est une réponse divine. C'est une réponse divine aux défis et aux problèmes humains. Ça, c'est quelque chose qui est très précieux. Et Dieu vous donnera beaucoup plus de choses où vous vous sentirez inspiré. Inspiré, où Dieu souffle quelque chose dans votre esprit. Littéralement, inspiration, ça veut dire souffler par Dieu. Quelque chose qui, tu sens que tu dois être dans cette direction, que tu dois faire ça. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne peux pas dire, j'ai eu un songe, tu ne dis pas, j'ai eu une vision, tu ne dis pas, j'ai entendu une voix audible, tu ne dis pas, mais tu sais que tu sais. Tu sais que tu sais que tu sais. Tu ne peux pas expliquer pourquoi. Mais tu sais que tu dois faire ça. Okay, et je dis bien que ça vient de l'esprit, pas de la tête. Parce que vous voyez, il y a des gens qui vous racontent, des gens qui ont des problèmes, ils vont vers d'autres en disant « En fait, je priais mon frère et ce matin, je t'ai vu dans une vision et je viens vers toi. Tu sais, j'ai un problème, j'ai besoin d'argent. » Ça, c'est une espèce de manipulation honteuse, scandaleuse. Et vous ne faites jamais manipuler avec ce genre de choses. Les gens qui ont des problèmes qui viennent avec un couvert, avec un manteau spirituel, que Dieu leur a donné une révélation. Ça, c'est du mensonge. Il y a des gens qui font ça vraiment décemment pour rouler, pour escroquer les gens. Il y en a d'autres qui le font par ignorance, parce qu'ils ont vu malheureusement d'autres le faire. Et ça, il faut vraiment remettre les gens en place. Ce n'est pas le Seigneur qui t'a parlé. Ah, Dieu t'a dit quelque chose? Je suis désolé, mon frère. Le Seigneur ne m'a rien dit, moi. Voilà, vous répondez ça, comme ça vous êtes tranquille. Non, le Seigneur ne m'a rien dit, je suis désolé. Je ne peux pas désobéir au Seigneur, le Seigneur ne m'a rien dit. Voilà, et croyez-moi, ils comprendront le message. Bon, il ne faut pas hésiter. Vous savez, il y a des gens qui fonctionnent par ignorance, parce que soi-disant, et c'est la chair qui les pousse à faire des choses, mais il y a des gens, vraiment, c'est des séducteurs. Moi, j'ai vu des gens être complètement donnés tout ce qu'ils avaient, des machins, des trucs... séduit par des soi-disant de paroles. Non, c'est pas ça. L'inspiration. Par contre, des fois, tu vas sentir quelque chose. Par exemple, tu vas dire vraiment, je sens que je dois bénir tel frère ou telle sœur ou tel prédicateur. Tu le fais et quelque temps après, tu vas vivre d'autres choses parce que tu as posé une action inspirée. Ou la personne te dit, d'un coup, elle fond en larmes devant toi en disant, alors que c'était une personne, tu croyais que ça allait bien, qu'elle allait bien, qu'elle n'avait pas de problème. Et d'un seul coup, tu es là et tu bénis cette personne. Et puis plus tard, elle te raconte son témoignage. Et tu es choqué. Tu n'aurais jamais imaginé ça, vous savez. Il y a des choses comme ça. Ça, c'est une inspiration. C'est une inspiration. Un prédicateur, par exemple, il ne peut pas faire comme ça. Bon, demain, c'est dimanche. Bon, je vais prêcher. Attends, qu'est-ce que là je tombe? Toutes les forteresses sont des figuiers. Avec des primeurs, quand on les secoue, elles tombent dans la bouche. Non, ça, je ne vais pas prêcher sur ça quand même. Bon, je vais trouver un autre sujet. Et Judas alla se pendre. Bon, ça, c'est pas génial. Et toi, fais de même.
Et toi, fais de même. Yo, je ne vais pas pouvoir prêcher là-dessus non plus. Se pendre, je ne vais pas prêcher sur la pendaison quand même. Vous voyez, c'est pas comme ça que ça marche. Hein? Un prédicateur, il doit chercher l'inspiration. Et quand on donne un message et que quelqu'un va voir son pasteur et lui dit « Mais pasteur, j'avais l'impression que tu parlais de moi aujourd'hui », ça s'appelle l'inspiration. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est pas spectaculaire, mais c'est surnaturel. Il y a des gens, des fois, ils viennent dans les églises, ils entendent leur pasteur qui prêche ou qui enseigne, et ils étaient avec des questions, et ils disent « C'est bizarre, le pasteur, on a l'impression qu'il était avec moi quand j'ai eu ce problème-là. » Non, il n'était pas, mais l'Esprit de Dieu était avec toi. Vous voyez, donc, le Seigneur va te parler au travers de la prédication, si ton cœur est ouvert. Si ton cœur n'est pas rebelle. Quand les gens, par exemple, sont rebelles par rapport à leur autorité spirituelle, ils ne reçoivent plus rien. Oh, le pasteur, il n'est pas inspiré en ce moment. Non, ce n'est pas le pasteur qui n'est pas inspiré, c'est toi qui as un cœur rebelle. Amen. Ouais, on va expliquer tout ça. Je vais vous expliquer les choses. Il faut que vous appreniez comment le royaume de Dieu fonctionne, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Et il va falloir que vous appreniez à faire certaines choses. Et un serviteur de Dieu doit être inspiré. Il doit chercher dans la prière, s'il est loin, un vrai serviteur de Dieu est loin, un vrai serviteur de Dieu va chercher le Seigneur, va prier pour dire « Seigneur, qu'est-ce que je dois apporter au peuple que tu m'as confié ?» Et là, Dieu te donne des messages. Vous voyez ? Tu vas prêcher dans un groupe de prière bien sûr, en étant soumis à ton autorité spirituelle. Si tu n'es pas dans le ministère à plein temps, tu dois prier, tu dois dire « Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je donne comme message ? J'ai ce petit groupe qu'on m'a confié là, il faut que je l'aide. Seigneur, je veux pas que ce soit un truc que je répète comme ça. » Mais des fois, il y aura plein d'enseignements que tu auras entendus et le Seigneur te mettra à cœur d'amener cet enseignement particulièrement. Ou cette prédication, et d'un seul coup, paf, la personne il y a des gens qui vont être touchés. C'est comme ça que ça marche. Ça s'appelle l'inspiration. Il y a des fois, tu ne sais pas comment prier. Tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. Tu dis, je ne sais pas comment prier par rapport à cette situation. Puis d'un seul coup, tu sens dans ton cœur comme quelque chose qui te pousse à prier dans cette direction-là pour la personne. Ou d'un seul coup, tu es là, tu pries en langue, tu cherches la face du Seigneur, tu loues Dieu, tu adores Dieu. C'est vraiment ton esprit très connecté avec le Seigneur. Et le Seigneur, d'un seul coup, te pousse à prier pour un frère ou une sœur de l'Église. Tu ne sais pas pourquoi. Et tu sens dans ton cœur. Je parle encore du cœur, pas de la tête. Les garçons, ne priez pas pour les filles avec la tête. Ça sera mauvais. Seigneur, celle-là, elle est pour moi, au nom de Jésus. Non, c'est pas une prière, ça. Ça, c'est une espèce de manipulation spirituelle qui n'apporte à rien, qui amène à rien. Au contraire, tu risques d'avoir des problèmes. Ça, c'est des trucs bizarres. Vous voyez, ça c'est les excès, c'est du n'importe quoi. C'est un déséquilibre total. Non, laisse ton cœur. Tu écoutes ton cœur. Mais il faut que ton cœur soit vraiment fortement environné de la présence de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Voilà, c'est tout. Et d'un seul coup, tu sens dans la prière que tu dois prier pour tel frère, telle sœur, pour je sais pas, pour ta famille, pour ton voisin. Tu sens des choses comme ça, dans ton cœur, qui montent dans ton cœur. Tu ne peux pas dire c'est une révélation, tu ne peux pas dire c'est une vision. Et les gens ils disent, oui, j'ai eu une vision de vous, pasteur, j'ai prié pour vous. Et ok, je ne sais pas ce qu'il a prié celui-là, mais bon, ça ne doit pas être génial. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous voyez, tu sens par contre dans ton cœur que tu peux prier pour tel sujet, tel autre. Des fois, tu vas sentir dans ton cœur que tu dois prier pour telle chose pour toi, par rapport à quelque chose, par exemple un boulot particulier, quelque chose de particulier dont tu as besoin, mais tu ne sais pas vraiment comment. Et là, d'un seul coup, tu sens une direction divine. Voilà, ça marche comme ça. La plupart du temps, vous verrez que Dieu va vous diriger par quoi ? Votre esprit. Il va mettre quelque chose en vous, une information interne, et c'est de là que tu vas prier et que tu vas avoir des résultats surnaturels. Donc, vous voyez, votre esprit fonctionne par révélation, tu es là, d'un coup, plaf, ça descend en toi, et tu sais, où le Seigneur là te parle clairement, où il y a une vision, où il y a une révélation particulière, c'est-à-dire une connaissance de Dieu qui vient et qui est transmise comme ça, sans que tu dises à Dieu, je veux une révélation par rapport à tel sujet. Je vous rappelle, ça c'est une prière qu'il ne faut pas faire. Et à côté de ça, tu auras beaucoup plus d'inspiration. Et c'est là où tu verras des résultats divins. Rappelez-vous, on fonctionne par la foi. Et le Saint-Esprit va mettre des choses. Plus tu adores Dieu, plus ta vie est en règle avec le Seigneur, plus tu te soumets à Dieu, plus tu obéis aux lois et aux règles du royaume de Dieu,
plus le Seigneur va travailler ton cœur. Et plus il va pouvoir se servir de toi dans la prière, d'amener des solutions divines par rapport à des défis. Un défi, c'est quelque chose où, en fait, tu veux monter plus haut. Il y a quelque chose où tu dois être beaucoup plus haut. Mais pour l'instant, il y a beaucoup d'obstacles pour que tu montes tout là-haut. Ça, c'est un défi. Et Dieu va te donner des solutions pour grandir, pour avancer. Par exemple, si tu es dans le business, pour l'instant, tu as une grande vision pour le business, mais pour l'instant, tu es encore petit dans le business, il te faudra beaucoup d'inspiration pour savoir quoi faire et avancer dans le business. Il y a des moments dans ta vie, tu diras, je sens qu'il faut que je fasse ça. Tu vas faire ça. Bon, au début, ça ne va pas forcément marcher directement, mais tu dis, non, je sais que c'est le bon truc à faire. Tu vas le faire, et quelques temps plus tard, plein de choses vont s'ouvrir pour toi. Entre-temps, parce que tu auras vu la chose prophétiquement, voilà, c'est tout. Tu auras senti dans ton cœur qu'il fallait faire ça, et en fait, tu as devancé tout le monde, et tu as fait telle chose, et tu dis, waouh, et tu réussis mieux que les autres, et après, le Seigneur te donnera autre chose. Amen, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est au travers de votre nature spirituelle. On fait une petite pause, et on passe au chapitre suivant après. Merci.